Le Quai d'Orsay porte plainte contre moi, ce qui est quand même intéressant. Ce qui est quand même logique. Vous avez souvent vu un ministère des Affaires étrangères porter plainte contre un avocat de son pays parce qu'il défend des victimes de crimes, des gens qui ont été torturés, qui ont été tués parce qu'ils manifestaient pacifiquement, qui ont été détenus dans les conditions que je vous décris et qui cherchent à détruire l'avocat. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendriez, si vous êtes un citoyen qui n'est pas habitué aux affaires d'État et ainsi de suite, d'un pays comme la France? C'est le premier point. Ensuite, une question? En parallèle, c'est pas une question parce que je pense qu'on a tous la réponse à ce niveau-là. En parallèle, c'est plus pernicieux. Ils entament les mêmes démarches auprès de l'ordre des avocats de Paris pour me faire radier du barreau. En parallèle. Vous voyez quand même la perversion et surtout la volonté d'annihilation qu'ils habitent à ce moment-là. Ils essaient de me retirer ma robe. Ils vont porter plainte parce que vous dévoilez le nom de deux agents français. Et parallèlement à ça, si j'ai bien compris, ils portent plainte pour... auprès de l'ordre des avocats parce pour que vous me avez faire fait radier. fuiter des éléments du dossier. Non, mais il y a pas. En fait, c'est intéressant. Vous essayez de trouver une rationalité là où il y a juste un dispositif de pouvoir qui essaye d'écraser un adversaire. Donc, on peut l'habiller. On peut dire, ah oui, c'est pour mise en danger, parce que c'était ça le prétexte, mise en danger de la vie d'autrui, enfin, n'importe quoi. En plus, c'est intéressant, parce que c'est les agents de la DGSE, mais c'est le Quai d'Orsay et pas le ministère de la Défense, qui est le ministère auquel ils sont rattachés, qui signe le geste. En fait, c'est le Quai d'Orsay qui cherche à contrôler son emprise sur le Sénégal, qui est chargé, avec ses diplomates, de... Donc, pour le ministère de la Défense, il n'y a pas d'agent. Voilà, il y a personne. Et ils ne font rien, et l'avocat. OK. 48 heures après, en fait, qu'est-ce que fait, en faisant ça aussi, l'État français? Ils envoient un signal aux autorités sénégalaises. 48 heures après, que font les autorités sénégalaises? Ils émettent un mandat d'arrêt international contre moi, le procureur de Dakar. Quelle raison? Pour terrorisme, complot, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils montent les mêmes dossiers qu'ils montaient contre leurs propres... contre les personnes qu'ils essayaient de détruire sur le terrain. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui était... c'était pas un chef rebelle, dangereux et compagnie, c'était un énarque, parce que, évidemment, colonie oblige, on a fait adopter les mêmes institutions dans ces pays que celles que l'on connaît, avec un succès assez similaire d'ailleurs, et il était inspecteur des impôts. Et en fait, il s'était fait radier par le président parce qu'il avait dénoncé un scandale de corruption. Et c'est de là qu'il a commencé une force politique, déjà pour survivre, pour ne pas se laisser écraser, et d'autre part pour essayer d'empêcher cette sorte de connivence. Et c'est un opérateur très critique au sein du dispositif sénégalais de l'influence maintenue du colonialisme français, et ainsi de suite. Donc...